on prend un autre qui va avoir 13 aussi, et on prend un autre qui vient commencer à perturber notre système de triangulation. Parce que plus on a d'informations, plus on peut détailler les choses. Ok? Et là, l'équipe dit, regarde Scrum Master, il ne mérite ni un 5, ni un 8. Il doit être entre les deux. Et là, on va faire quoi? Tout simplement, on va lui mettre 8. On va passer les 8 à 13 et les 13 à 21. On va toujours aller vers la droite. Pourquoi? Parce que Fibonacci vers la droite, comme vous voyez, ça va à l'infini. Vers la gauche, quand on arrive sur le 1, ce qu'il y a avant le 1, c'est 1. Alors le 1, on ne sait jamais si c'est le 1 qui a été créé avec le 0 et 1, ou si c'est le 1 qui a été imposé au début. Alors 1, c'est entre 1 et 2, toujours. Jamais entre 0 et 1. J'ai le droit de dire que j'ai rien compris. Tu as le droit de dire que tu n'as rien compris. Parce que j'ai rien compris. Vous avez tous le droit de dire ça, parce que j'ai remarqué. Toi, tu filmes et tu dis rien. J'ai compris qu'avant l'équipe, on estimait en termes d'effort. Voilà. Mais là, on va passer à autre chose et je ne comprends pas qu'est-ce que ça Alors, fait là-dedans. je vais faire la deuxième partie de l'explication. Okay, ça s'appelle la triangulation, c'est une technique de comparaison. Je vais montrer un outil de triangulation appliqué avec la mesure de la complexité en même temps qu'on fait la conception. C'est un peu plus complet. Peut-être en montrant ce qui se passe, tu comprends. Sinon, je reviens. Il n'y a pas de problème. Ok? Alors, normalement, on va donner des outils de travail à l'équipe. Alors, en tant que Scrum Master, vous devez faciliter l'échange. Alors, vous expliquez ça, et vous avez des grandes chances qu'une partie de l'équipe, comme elle, ne comprenne pas. C'est normal. On les pousse à faire quelque chose qu'ils ne sont pas habitués. Alors là, on va leur donner un outil. On va prendre une table rectangulaire, comme celle-là, et sur la table, on va tirer des colonnes. Ok? Ces colonnes, ça veut dire quoi? Plus c'est à droite, plus c'est complexe, plus c'est à gauche, moins c'est complexe. Très simple. Si ton équipe elle a un blocage psychologique, elle a besoin de voir des valeurs numériques, ça arrive. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Vous allez mettre des post-it dans les colonnes avec des valeurs de Fibonacci. Ok? Puis ainsi de suite. Comme ça, ils auront une vision numérique, ils se sentent confortables. S'ils n'ont pas besoin des valeurs numériques, on s'en fout, c'est plus simple. Et là, on va prendre un élément, n'importe lequel, et on va le placer n'importe où. C'est-à-dire que j'ai fait ça, j'ai pris mon premier élément et j'ai dit 8. Sa complexité, oui. Voilà. Et ça veut rien dire. J'aurais pu avoir 144 sur mon post-it. Je peux à la fin déchirer les post-it et mettre n'importe quoi. J'ai eu une équipe à l'université de Sherbrooke, dans la région de Montréal, qui travaillait dans la bioinformatique. Ils faisaient un produit qui était pour étudier les mutations potentielles des animaux, des vaches, à la maison et dans les fermes, selon les aliments et selon le climat. Okay? Et quand je leur ai dit que les traditionalistes avaient créé des systèmes pour que personne ne comprenne, comme il y avait trop de curieux autour, ils ont décidé de mesurer par des mammifères. Alors les gars, ils nous faisaient à l'oral, ils disaient « Ah non, mais ça c'est une baleine, ça c'est un éléphant, ça c'est une vache, ça c'est un homme, voilà. » Et voilà. Puis les gars, ils regardaient, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font, c'est fou !» Moi, j'ai posé la question, ils ont dit « Scrum Master, on a compris, tu as dit qu'il faut que personne comprenne, fais pas chier. Quand le projet terminera, on va t'expliquer. » J'ai dit « Ok, tant que ça marche, je m'en fous. » Moi, j'étais curieux. J'étais curieux. À la fin du projet, ils m'ont dit, mais voilà, tout simplement, on a pris les mammifères et les valeurs numériques, c'était les temps de gestation moyens. Et c'est comme ça qu'on repérait plus complexe ou moins complexe. Là, personne ne comprenait et on était tranquille. Pas de questions, pas de problème. Okay? Alors, les valeurs numériques, peu importe. Ça ne change rien. C'est plus ou moins. C'est en comparant entre les autres. Okay? Là, on a posé le post-it. On va commencer à en poser quelques-uns. Ça, ce sont des user stories. Alors, ce sont des items de backlog de produits écrits en format user story.
testable. Si l'équipe n'a pas compris comment ils vont le valider, ils ne peuvent pas le faire. Là, ils vont discuter de conception. Ils ne peuvent pas décider de la conception de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ça fait du sens. Hein? Alors là, ils vont commencer à placer les post-it. Et quand ils placent les post-it, les cartes, ils vont discuter entre eux sur comment ils se voient en train de faire ce code-là. Ils vont discuter de conception à haut niveau. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme la conception, elle est émergente, elle va apparaître au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Normalement, on va faire quoi? On va mettre un flipchart à côté, ou un morceau de papier, et ici, ils vont écrire des choses. Alors par exemple, ils ont décidé entre eux qu'ils vont essayer de le faire avec du MVC. Ou c'est une norme de la boîte, peu importe. Et ils savent qu'ils vont le faire avec du Java version X. Okay? Et ils vont avoir Oracle comme base de données. Et 2-3 petits trucs. Et là, ils sont en train de discuter sur un élément, et il y a un gars qui regarde celui-là, et il dit, les mecs, et si on mettait du Ajax là-dessus? Là, il regarde ici, il dit, bon, Ajax n'a pas été discuté encore. Alors, c'est quoi l'avantage du Ajax? Le gars, il dit, blabla, 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 blum, blabla, blum, bla. Le gars, il dit, waouh, c'est pas bête ça. Et là, ils disent, on va faire avec du Ajax. Là, ils vont écrire Ajax. Ils vont le déplacer ici, parce qu'avec du Ajax, ça devient beaucoup plus simple, sinon ça ne vaut pas la peine de le faire. Et là, ils vont faire quoi? Ils vont venir à côté du Ajax, ils vont mettre un indicateur. Alors moi, normalement, chez mes clients, alors ça se peut, fermez, préparez-vous, c'est possible. Mon fils, il adore les super-héros. Au Brésil, on a un endroit qui est plus ou moins comme un quartier comme Barbès à Paris, où ils vendent que des trucs qui sont faits officiellement, plus ou moins comme une Medina, mais soit des parties culturelles que la partie de contrebande et contrefaçon. Et là-bas, ils vendent des rouleaux avec des stickers, des autocollants. Ce qui se passe, c'est que quand tu achètes les rouleaux de stickers, quand tu achètes super-héros, tu as toujours des Hello Kitty, des Barbie, des petits poneys, des trucs que mon fils ne veut pas. Ok? Ça sert à quoi? Ça sert aux équipes. Alors là, on a un autocollant de Hello Kitty qui est en train de faire du skateboard. Et sur cette carte ici, on va mettre un sticker de Hello Kitty qui fait du skateboard. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette fonctionnalité, on l'a mis ici parce qu'on est en train de se dire qu'on va utiliser du Ajax pour la rendre plus simple. Simplicité. L'art de maximiser le travail à ne pas faire est essentiel. J'ai montré ce matin la simplicité dans l'aspect fonctionnel. Le product owner, dans l'exemple que j'ai donné, il a fait un choix. Il y a la complexité de sa part